Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce 7 décembre. 7 décembre et c'est bientôt Noël. Ouais, mais ça avance pas quand même, j'ai l'impression. Mais si, les jours passent et ne se ressemblent pas. Bon, 7e jour de ce calendrier de l'Avent, 7e anecdote. C'est à moi de lire. C'est à toi de lire. Here we go. C'est parti. Coucou. Salut. Une fois, j'avais réservé un séjour au Newport pour mon anniversaire et je comptais confier mon chien au chenil pour la nuit. Mais mauvaise surprise en découvrant que celui-ci était fermé pour désinfection. J'avais pourtant bien précisé que mon chien m'accompagnerait lors de ma réservation. Je me suis donc présentée à l'hôtel en précisant que j'avais une passagère clandestine. C'est trop mignon. J'avais un peu peur que nous soyons refoulés, mais au contraire, les castes du Compass. Du Compass Club. Le Compass Club, c'est, on va dire, un peu le haut de gamme du Newport. Dans chaque hôtel, t'as différentes gammes. Voilà. Comme un peu le... J'ai oublié le nom de celui du DLH. C'est super. C'est pas comme si j'avais fait le DLH. Mais... Oui. Donc, les castes du Compass Club ont été d'une efficacité et ont trouvé une pension pour ma fille. Ils se sont même occupés du trajet pour l'emmener. C'est trop chou. De plus, DLP a pris en charge les frais de la pension. J'étais vraiment touchée de cette attention. Alors ça c'est trop mignon. Wow. Déjà ça touche aux animaux, donc c'est plus 10 000. C'est de l'inclusion même pour les animaux. Mais non, mais c'est trop mignon. Après, c'est sûr que si le chenil était fermé alors qu'il était censé être ouvert, d'un côté, c'est pas de leur faute parce que si c'était pour une désinfection, ça se trouve, il y avait un animal contaminé de X ou Y maladie et il fallait désinfecter et bien sûr, il fallait fermer. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, tu préviens les propriétaires, il y a un truc, mais le fait que du coup ils aient trouvé toutes les solutions, qu'ils aient en plus emmené la chienne dans une pension, qu'ils aient trouvé le truc, qu'ils aient pris en charge les frais, enfin ça c'est la vraie magie Disney aussi. Attends. La première réflexion que je me suis faite, c'est waouh, vraiment incroyable. Ouais, c'est mais incroyable. En fin de compte, attends, la personne a payé le Compass Club, donc c'est le haut de gamme, donc au prix que tu payes, ils ont plutôt intérêt, je pense. Après oui, le Newport ça reste un 4 étoiles, 3 étoiles, je sais plus. Enfin c'est un des hôtels les plus luxueux après le DLH et le New York, c'est le 3e. Mais oui, t'es censé avoir un standard à la hauteur de l'hôtel et des services, c'est sûr. Mais quand même, t'as cette attention, enfin tu vois, tu te ramènes, même tu vas dans un hôtel où normalement t'es pas censé avoir des chiens, tu te ramènes avec un passager clandestin, un chien, tu vois, t'en as qui pourraient tiquer en mode mais il fait quoi là, il n'avait rien à faire là, alors que là non, tu vois, il y a pas de jugement, c'est tout de suite on va trouver une solution, il s'occupe de trouver une pension, de l'amener, de prendre en charge des frais, enfin tu vois, t'as quand même tout ça qui est autour. C'est un truc en plus, c'est pas seulement j'ai payé cher l'hôtel, du coup tout m'est dû. Ça c'est pas ça, c'est vraiment t'as quand même un service. Ils ont pas juste cherché et payé, non, ils l'ont aussi emmené, enfin c'est vrai qu'il y a un aspect. Oui, t'as vraiment important. Un truc, puis c'est trop mignon, petit chien. J'ai jamais vu l'intérieur du chenil de Disney, j'aimerais bien. J'ai une collègue d'ailleurs qui est partie là, qui a été transférée au chenil. Elle va être trop bien là-bas, elle adore les animaux. Oui. Mais j'aimerais bien savoir si quelqu'un a déjà vu l'intérieur et sait comment ça se passe. Je suis bien curieuse. Ah bah ouais. Tu pourrais interroger quelqu'un qui y travaille. Ouais, faudrait que je demande à ma collègue quand elle aura pris ses marques là-bas, pourquoi pas. Ce serait sympa. Elle nous ferait ses petits spills en italien. Là. Non mais j'adore cette anecdote. Moi aussi, vraiment. J'adore cette anecdote. Trop mignon. Parce qu'elle reflète tout. Elle reflète... la qualité de service Disney, ce petit truc de, encore une fois, de petit truc de magie en plus, qui rend ton séjour... Parce que là, tu peux vraiment passer d'un séjour catastrophique à un séjour incroyable. Parce que vraiment, t'es là, t'arrives, t'es censé mettre ton chien au chenil pour la nuit, c'est fermé, on t'a pas prévenu, tu te dis, mais comment je vais faire? Je suis censée aller sur le parc, j'ai pas le droit d'amener mon chien à l'hôtel, je me débarque avec mon chien sous le bras dans l'hôtel alors qu'il a rien à faire là. Je peux te dire vraiment, ça peut être la catastrophe. Parce que t'imagines, on te dit, on n'a pas de solution. Tu fais quoi? Le chien, tu le mets dans ton sac à dos toute la journée et... Bah non, tu peux pas. Tu peux pas. Après, il y a des chiens autorisés à Disney, mais c'est que des chiens d'assistance. Mais un petit warning, attention, si vous voyez un chien d'assistance,
n'allez pas le caresser, surtout sans demander au maître, parce que c'est des chiens qui travaillent. Rien, ils ont un travail. Et voilà, ça c'est mon petit côté animalier qui parle. Mais vraiment, ces chiens-là, laissez-les tranquilles. Après, si vous les trouvez vraiment trop mignons, je comprends, mais demandez au maître. Peut-être qu'à ce moment-là, ils voudront bien que vous les caressiez ou quoi. Mais c'est vraiment des chiens qui sont en train de travailler, qui sont en plus dans un environnement surstimulé. Hein. T'as Disney, un environnement normal pour un animal non plus. Il y a du bruit, Enfin, il y a du bruit dans beaucoup d'endroits, mais il y a une foule, il y a des attractions, il y a des chiens qui font les attractions. À Ratatouille, les chiens sont acceptés, les chiens sont dans les rats. Donc, les chiens sont dans les rats. J'avoue, je te dis comme ça, c'est un peu bizarre. Mais non, mais tout ça pour dire que quand vous voyez des chiens comme ça, n'allez pas les embêter, même dans la rue. C'est des chiens qui sont en train de travailler. Donc voilà. Bon, là en l'occurrence, c'était pas un chien d'assistance, donc il pouvait pas rentrer dans le parc. Mais moi je trouve ça trop mignon. Grave. Des petits trop chiens. mignon. La clé d'inclusion un peu quand même. On les inclut sans les inclure, inclusion de chiens. On les inclut sans les inclure. Oui, mais t'imagines Disney autorisé à tous les chiens. Oh là là. Non, c'est pas possible. Ah ouais, non, les gens, ils vont même pas mettre leur plateau repas, ils l'emmènent même pas jusqu'aux poubelles. Ils les laissent n'importe où dans le parc. Alors imagine les crottes de chiens. Alors là, ce serait pas... quelqu'un a chié sur mon manteau. Hein. Ce serait... Tout le temps, on en revient à cette anecdote, c'est dingue. Au lieu de distribuer des plans du parc, il faudrait distribuer des sacs à crottes. Non mais vraiment merci, parce qu'en plus cette anecdote, elle illustre vraiment bien aussi la magie de Noël. Ça aurait pu, tu vois. Oui. Moi je trouve que ça ferait un bon film de Noël. T'arrives, la galère, tu te dis oh là là, non... ça va être terrible, et au final tout se résout encore mieux que tu aurais pu imaginer que ça se résout. Moi je trouve que ça fait un bon speech de film de Noël. Grave, ouais je suis d'accord. On devrait aller faire ça. On devient producteur. Alors là tu vas pas faire un très grand film, hein. Vraiment. J'aimerais bien, mais j'ai déjà assez d'argent pour m'acheter une paire de chaussettes, ce serait pas mal, laisse en tout trouer. Bref. Ça fait vraiment les films Disney justement où il y a des personnes pauvres. Il y a toujours une chaussette trouée. T'es en train de dire que je suis pauvre parce que j'ai des chaussettes trouées. C'est exactement ce que j'ai dit. En plus, je suis pauvre, j'ai des chaussettes trouées. Ouais. Moi, je mets 10 sur 10 à cette anecdote. Même plus 20 sur 10. C'est tout ce que j'aime à Disney. Elle est représentée dans cette anecdote et tout ce que j'aimerais ce qui se passe tout le temps. Je suis émue. En plus, il y a un chien dans l'histoire. Bon, merci beaucoup pour ton anecdote. Je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous. Et à demain pour une nouvelle anecdote.